Nouvelle journée de colère des agriculteurs, suicide, endettement, sécheresse, loup, CETA, Mercosur, retraite, pesticides, prix, vegan, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Monsieur le ministre, les agriculteurs manifestent donc dans toute la France. Leur slogan, c'est « Macron, réponds-nous ». Il est à Mayotte, mais il va leur répondre quoi? Non, mais moi je trouve que ce slogan ne va pas, ils ont le droit de le faire. Il faut du respect dans la vie. Et les agriculteurs demandent le respect des citoyens. Il faut que les agriculteurs respectent le président de la République. On ne dit pas comme cela, Macron, réponds-nous. On peut avoir des revendications, je les entends, et je partage leurs craintes, et j'essaie d'y répondre tous les jours. Mais Macron, à un moment, c'est irrespectueux dans la forme. Oui, je pense, oui, ça me choque. Macron, réponds-nous. On s'adresse pas au président de la République en disant Macron, réponds-nous d'abord. Et puis deuxièmement, je pense que le président de la République, depuis le début de son quinquennat, a répondu à beaucoup de sujets. Mon prédécesseur l'a fait, je le fais moi-même depuis plus d'1 an maintenant, et nous essayons d'accompagner les agriculteurs, de les accompagner dans leur mal-être. Aujourd'hui, il y a un véritable mal-être. Le mal-être, quand il y a un agriculteur qui se suicide tous les jours, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Plus d'un suicide oui, un peu plus, par jour. Pas uniquement pour des raisons agricoles peut-être, mais oui, enfin, ça c'est sûr. Au-dessus de la moyenne nationale. Oui, au-dessus de la moyenne nationale. Nous suivons cela avec nos cellules psychologiques, avec la MSA, et le ministère est tout à fait... La FNSEA dit, si rien ne se passe, en parlant d'aujourd'hui, eh bien, on haussera le ton, on haussera le ton. Donc, parole de responsable de la FNSEA. Oui, vous entendez la menace? Oui, mais moi je n'entends pas les menaces, je suis insensible aux menaces. La question, ce n'est pas de hausser le ton, c'est de savoir dans quelle direction on va. Je veux d'abord vous dire, Elisabeth Martichoux, que moi je partage une grande partie de leurs revendications. Ce n'est plus possible qu'il y ait cette coupure entre les citoyens et les agriculteurs, entre la métropole et la ruralité. C'est ça la réalité de notre affaire. On ne peut pas les traiter de pollueurs, d'empoisonneurs. Je veux le dire ici, l'agriculture française, pour la 3e année consécutive, lui a été décerné le titre d'agriculture la plus durable du monde. La plus durable du monde. Et on a toujours un certain nombre de gens qui veulent dénigrer, qui veulent faire ce qu'on appelle de l'agribashing. Donc c'est ça le problème. Oui. Et je comprends, moi, le ras-le-bol des paysans qui disent « on en a marre ». Enfin, c'est quoi cette vie où quand un agriculteur, on a vu tout à l'heure, là, votre reportage ce matin à 7h20 ou 7h30 dans la matinale, lorsqu'un agriculteur est dans son tracteur, on va le chercher en disant « tu vas tuer mes gosses, tu vas les empoisonner ». Mais c'est pas ça la réalité de l'agriculture française. On a une alimentation qui est formidable dans ce pays. Maintenant, il faut que la transition agroécologique se fasse.